Ce match est peut-être passé à la trappe dans votre programme de fans de foot, mais pourtant nous avons eu droit à une belle performance de Nottingham Forest. Comme vous l'avez vu dans le titre, Chris Wood s'est démarqué en devenant le héros de Nottingham. Lui qui est un ancien joueur de Newcastle n'a pas hésité une seule seconde et a inscrit un triplé face aux Magpies. Qui d'autre a été étincelant? Qui d'autre a été un flop? Vous le saurez en regardant ce récap, mais en attendant, Hervé balance le générique. Brrr, qu'il fait froid à St. James Park de Newcastle. Comme vous l'avez vu dans l'intro, ils se sont pris la fessée de Monsieur Chris Wood. C'est pour ça que je vais mettre ma veste pour ce petit récap. La Premier League est vraiment un championnat plus qu'intéressant, mes amis. Nous avions aujourd'hui une équipe qui était dans la zone relégable. Elle allait attaquer 2024 en étant très incertaine, en se demandant si elle allait être reléguée en D2 anglaise ou continuer en Premier League. Et pourtant aujourd'hui, la beauté du football anglais, la beauté de la Premier League nous a donné une performance incroyable de la part d'un joueur, le néo-zélandais, Chris Wood, comme vous l'avez vu dans le titre. Il a atomisé Newcastle, mesdames et messieurs. Je vous ferai bien un débrief complet, mais honnêtement, il n'y a que ça à dire quasi. Chris Wood est la star du match. Ça me fait vraiment plaisir de parler de ça parce que Chris Wood est un de mes joueurs, pas préférés de tous les temps, mais c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, très sous-coté à mon goût. Il prend de l'âge tout doucement, c'est vrai, mais c'est un joueur que j'adore, c'est un joueur que j'adore suivre et jouer, notamment avec, dans mes modes carrière. Et là, le voir aujourd'hui, être étincelant et pouvoir parler de ce joueur, ça me fait plaisir, mais bon, ne mettons pas tout le mérite sur un joueur, car évidemment, une équipe c'est un tout, mais bon, on ne peut pas nier la performance quand même de Chris Wood. En tout cas, Matt Turner, le gardien de Nottingham, nous a également gratifié d'une bonne performance globale. Elanga, ce petit homme a beaucoup de potentiel, mais fait encore quelques erreurs de marquage, notamment des hors-jeux, des petites erreurs, où est-ce qu'il pourrait centrer mais les joue un peu perso. En tout cas, dans l'ensemble, Nottingham Forest est resté uni, éviter la relégation et ses missions accomplies. Du côté de Newcastle, tout n'était pas mauvais non plus. On a eu droit quand même à un grand Bruno Guimaraes qui a essayé tant bien que mal de limiter les dégâts, mais malheureusement, ça n'a pas suffi, comme vous avez pu le voir. Isaac ne s'est pas chié dessus quand il a fallu aller marquer le penalty, il l'a mis, voilà. Maintenant, un candidat qui n'est pas très bon en ce moment, je trouve, c'est Kieran Trippier. On s'attend plus à un joueur de ce calibre pour cette équipe-là. C'était pas le plus mauvais, mais honnêtement, si je dois faire les plus, les moins, les tops, les flops, on va mettre que le meilleur joueur du match était forcément Chris Wood avec sa performance incroyable, avec ce magnifique triplé. Pour le flop du match, je serais tenté de mettre Trippier car il est censé faire mieux, mais honnêtement, celui qui a été vraiment mauvais, c'est quand même quelqu'un du côté de Nottingham Forest. Il s'agit de Ola Aina, parce que Monsieur Aina a accroché Isaac, et ça a coûté un but quand même à Nottingham, pardon. Et du coup, Nottingham a perdu quand même un but et était mené tout le début de la première période, avant que Chris Wood vienne égalisé à cause de cette faute de Monsieur Aina, et ça c'est des choses à éviter quand même. Donc voilà, magnifique performance de Nottingham Forest qui évite de peu la zone relégable pour 2024. Du côté de Newcastle, il ne faut pas désespérer, certes c'est une victoire qui fait mal maintenant. Ils peuvent toujours faire mieux, toujours essayer de s'améliorer. Le mercato hivernal, va arriver, ils peuvent essayer de faire mieux, tout le monde peut toujours faire mieux. C'est le football, et voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire pour aujourd'hui. Dixon, à la prochaine.